toi, mon âme. Bonjour mes bien-aimés. Voilà, maman, je vais faire cette vidéo. Je suis certain que vous êtes en train de dormir parce qu'il est 2h50 à ma montre. Donc, peut-être pour ceux qui veillent, ils sont en train de veiller. Mais la plupart du temps, la plupart des personnes sont en train de dormir. Ça m'est monté à cœur comme ça de faire cette vidéo à cette heure-ci. Je ne pouvais pas la laisser pour demain matin. Avant de commencer, j'aimerais prier avec toi. Je vais prier avec vous. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci pour ces moments. Je te dis merci pour l'opportunité que tu m'accordes, Seigneur, de pouvoir partager ces moments avec mes bien-aimés, avec mes frères, avec mes sœurs. Seigneur, ce n'est pas un privilège pour moi de parler de toi, mais c'est une nécessité, Seigneur. C'est un feu qui brûle au-dedans de moi et je ne peux me taire. C'est pour ça, Éternel, je viens humblement, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, afin de t'apporter mes frères, afin de t'apporter mes sœurs, pour te dire, Seigneur, visite-les, Seigneur. Toi qui connais les besoins de leur cœur, toi qui sais exactement, Seigneur, de quoi ils ont besoin, des difficultés qu'ils traversent. Seigneur, je t'en supplie que tu les rencontres et que tu leur fasses du bien. Bien-aimé de Dieu, c'est toi, Seigneur, qui est mort à la croix afin qu'ils soient libres. Laisse que ta liberté soit effective, soit palpable dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi et agis encore dans leur maison, dans leur vie, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est une parole qui est montée dans mon cœur par rapport à l'histoire de Bartimée dans la Bible. Bartimée, c'était un aveugle. Nous allons le lire, mais je vais quand même un peu vous situer par rapport à cette histoire. Bartimée qui était aveugle, et non seulement il était aveugle, mais il était aussi mendiant. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Je pense que je vais le lire avec vous. C'est dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Marc 10. Marc 10, nous allons le lire. Je vais changer un peu mes vers, désolé. Marc 10 à partir du verset 46. Lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui, répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Désolé. Vous avez vu l'histoire nous avons lu l'histoire de Bartimée. C'est quelqu'un qui croupissait depuis longtemps de sa maladie. Et quand il a entendu parler qu'il y avait Jésus qui passait par là, Bartimée s'est pas tué. Bartimée n'a pas dit, déjà Bartimée c'est le fils, Timée ça veut dire malheur. Donc Bartimée veut dire le fils de malheur. Il a hérité de cela de son père. Bartimée s'est pas tué pour dire que non, mais voilà, moi je vais attendre que mon père vienne ou bien quelqu'un de la famille m'accompagne vers Jésus.
Il a dit, même si je ne vois pas, je n'ai pas la capacité de marcher pour aller vers lui, mais je vais crier jusqu'à ce que ma voix va se faire entendre auprès de Dieu. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, il dit, beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Bartimée criait plus fort. Pourquoi? Parce qu'il disait, trop c'est trop. Je suis resté longtemps dans cet état. Je suis resté longtemps dans cette situation, dans cette condition. Les autres peuvent posséder leurs choses, ils peuvent travailler. Les autres peuvent aller chercher de l'argent. Mais moi, je suis là depuis longtemps. Je ne peux pas me lever parce que je suis aveugle. Non seulement je suis aveugle, mais je suis mendiant. Il s'est battu. Il a crié fort jusqu'à ce que sa voix puisse s'entendre. Et Dieu a entendu sa voix. Jésus-Christ a entendu sa voix. Bien-aimé, il y a une anecdote qui dit, la course que tu fais dépend de la taille du chien qui te poursuit. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à te décider dans la prière, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre position dans la prière et que tu négliges de rentrer dans la présence de Dieu, c'est parce que ton problème ne te fait pas encore vraiment mal. On va te dire, non, ne crie pas, ne pleure pas, ne jeûne pas. Non, je dois jeûner. Parce que mon problème n'est pas ton problème. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Toi, peut-être, tu as les allocations familiales. Mais moi, en Afrique, je n'ai pas les allocations familiales. Toi, peut-être, tu es sorti dans une famille il y a un an. Mais moi, je suis sorti dans une famille il n'y a pas un an. Tu es né dans une famille, tout le monde est déjà converti. Mais je suis la seule à donner ma vie à Jésus. Je dois payer le prix pour mes frères afin qu'eux aussi, ils connaissent le Seigneur. Mon frère, on n'a pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je ne peux pas te suivre parce que toi et moi, on n'a pas la même histoire. On n'est pas nés dans une même famille. En Europe, tu as des goudrons, tu as des routes qui sont bien faites. Mais chez moi en Afrique, je dois prier pour que Dieu visite mon continent. Je dois prier pour que Dieu visite ma maison. Je dois prier pour que Dieu visite mes enfants. Bien-aimé, on n'a pas les mêmes problèmes. Alors je dois crier. Même si ça te dérange toi, mais moi je dois crier. Parce qu'il faut que je trouve une solution à mon problème. Il faut que j'arrive à arrêter le Seigneur. Même si Dieu n'a pas pensé à me visiter, mais au travers de ma prière, de mes cris, de mes pleurs, de mes soupirs, l'Éternel va s'arrêter. Oh, bien-aimé, ne copie pas la vie de l'autre. Ne vis pas ta vie chrétienne comme si tu vivais la vie de l'autre. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes difficultés. Lui, peut-être dans sa maison, on le vénère. On l'acclame. Mais toi, tu subis l'humiliation. Tu subis la honte. Et tu veux vivre la même vie que l'autre. Tu veux dormir comme lui dort. Pendant qu'il dort 12 heures de temps, toi, tu veux dormir 12 heures de temps. Pendant ce temps, tu as le problème qui te dérange. Moi, je ne vais pas dormir. Je paye le prix. Parce qu'il y a mes enfants qui doivent rentrer dans leur destinée. Il y a ma famille qui doit rentrer dans leur destinée. Il y a mon pays qui doit rentrer dans sa destinée. Il y a mon continent qui doit rentrer dans sa destinée. Alors je paye le prix. Je ne vis pas la vie de tout le monde. Tu ne vas pas me trouver dans les Nganda. Tu ne vas pas me trouver dans les boîtes de nuit. Tu ne vas pas me trouver dans la distraction. Parce que j'ai un but à atteindre. Je vais crier plus que même Bartimée. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, mon problème tarde. Je te veux, Jésus. Oh, bien-aimé, nous avons aussi l'histoire de Anne. Nous allons le lire dans 1 Samuel 1, à partir du verset 6. À la maison, vous pouvez le lire. Mais moi, je vais lire juste le verset 10 et je vais sauter quelques versets. On nous parle de Anne qui était mariée à Elkana et elle avait une rivale qui la persécutait. Parce que sa rivale Pénina, elle avait des enfants, mais Anne n'avait pas des enfants. Et à chaque fois qu'il devait monter vers la maison de l'Éternel, Pénina dérangeait Anne. Elle est en train de se moquer d'elle parce qu'elle n'avait pas des enfants. Et au verset 10, on va nous dire,
l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Oh, bien-aimé, tes pleurs, dans tes pleurs, il y a tout ton problème. Quand Dieu voit tes pleurs, il voit ta stérilité, il voit ta maladie incurable. Il voit tes enfants qui sont devenus alcooliques. Il voit tes enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Ils sont jeunes, mais c'est des drogués. Ils sont en train de vendre la drogue. Ils ont déjà fait la prison 2, 3 fois. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, ma soeur. Tu ne peux pas, mon frère, en train de dormir comme si rien n'était. Pour attendre, je ne sais pas, un miracle. Non, c'est toi qui dois déclencher ce miracle. C'est toi qui vas rentrer dans la présence de Dieu pour déclencher ce miracle, pour dire trop, c'est trop. Je ne peux pas laisser mes enfants en train de pourrir comme ça. Et la Bible dit, au verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Alléluia. Parce qu'il y avait tellement l'amertume dans son cœur, elle n'arrivait plus. Elle disait trop, c'est trop. Ma rival ne fait que me persécuter. Elle ne fait que se moquer de moi. Dieu ait pitié de moi. Fais quelque chose pour moi. Il faut que ma situation change. Je ne veux pas attendre que Élie vienne prier avec moi. Quand elle est rentrée dans la maison de Dieu, elle n'est pas partie appeler Élie, qui était le sacrificateur, pour venir prier avec. Elle est restée là dans la présence de Dieu. À tel point que la douleur était tellement intense qu'elle n'avait même pas les mots. Bien-aimé, Dieu voit les cris de ton cœur. Dans les cris et les soupirs, il y a ton histoire. Juste tes soupirs et les cris, il y a la maladie dedans. Il y a ton humiliation dedans. Et Dieu voit tout cela. Dieu qui voit dans les secrets de cœur, il voit tout cela. Il ne peut pas te laisser dans cette situation. Si et seulement si tu cherches Dieu en esprit, en vérité, Dieu va se révéler à toi. Oh, il ne peut pas, il ne peut pas. Il est compassion, notre Dieu. Il est amour. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend ses cris. Alors, relève-toi. Prends position dans la prière. Ne mène pas ta vie comme si rien n'était. N'attends pas un miracle qui viendra de l'extérieur. Pendant que tu attends le pasteur pour prier pour lui, lui-même, il est saturé des problèmes. Pendant que tu attends qu'une sœur en Christ prie pour toi, elle-même, elle est saturée des problèmes. Paye le prix toi-même. Positionne-toi dans la prière et prie, arrache des choses, des promesses que Dieu a faites pour toi. Dieu t'a fait des promesses, ça tarde. Mais reste dans la présence de Dieu. Si tu avais jeûné hier, recommence encore aujourd'hui. Si tu avais prié hier, recommence encore aujourd'hui jusqu'à ce que l'Éternel te fasse justice. Ne te décourage pas. Ne pense pas que l'Éternel t'a tourné le dos. Non. C'est parce que tu abandonnes facilement. Ma sœur, reprends courage et prie. Alléluia. Je prie pour le cœur de quelqu'un. Je prie pour la personne jusqu'à aujourd'hui qui tourne en rond. Bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Quand on dit Jésus-Christ à la porte, il y a d'autres qui disent, mais depuis longtemps on entend ce discours, Jésus-Christ à la porte, mais quand est-ce qu'il va revenir? Personne ne le sait. Mais tu dois vivre comme si c'était le dernier jour de ta vie. Alors décide-toi aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur. Il te tend la main, il n'attend que ça. Donne ta vie au Seigneur, mon bien-aimé. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Qu'il soit ton ami, qu'il soit celui-là, la solution à ton problème. Parce que ta solution ne viendra pas d'un marabout ni des sorciers. Parce que eux, quand ils donnent, ils vont faire des réclamations. La parole de Dieu déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Il ne va pas te faire des chantages pour te dire donne-moi telle chose. Quand il te délivre complètement. Alors bien-aimé, toi qui hésites encore de donner ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Jésus-Christ a besoin de toi. Le diable veut emporter beaucoup de gens en enfer. Ne sois pas parmi des personnes que le diable va entraîner en enfer. Refuse d'être avec lui de l'autre côté. Ta place se trouve auprès de Jésus-Christ. Ta place se trouve auprès du Seigneur. Lui qui a payé le prix pour toi. Il est mort à la croix afin que toi tu sois délivré.
Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Alléluia. Si tu décides, je peux t'aider. Tu vas prier avec moi, je vais t'aider. Répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de revenir dans ma maison. Oui, c'est dans ma maison parce que c'est toi qui m'as créé. Je suis sorti de toi, Seigneur. Je ne suis pas sorti de l'ennemi ou du diable, mais je viens de toi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, à partir de maintenant, que toi seul, que tu me prennes par ta main et que tu diriges ma vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as fait avec tout ton cœur, le Seigneur te visite. Vraiment, je prie pour vous. Si vous avez des questions, si vous voulez encore que je prie personnellement avec vous, vous pouvez laisser des commentaires et je vais vous rappeler. Je peux vous écrire aussi. On va prier ensemble. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de se lamenter. C'est le temps de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu reçoives les promesses de Dieu pour toi, pour ta maison et pour ta nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.